dans cette optique de partager les mêmes valeurs, toi et moi, nous proposons, et j'aimerais bien que tu en parles pour conclure cet entretien, 4 événements sur la plateforme planètepositive.org que vous pouvez découvrir. D'abord, un voyage en Toscane du 22 au 29 mai, un voyage philosophique, culturel et littéraire. Tu as en touché 2 mots. Un séjour d'une semaine aussi sur les sentiers Qatar, du 4 au 11 juillet, sur le thème Trouver son trésor intérieur. Un week-end ici en Suisse, dans la région de Aubonne, sur l'écosystème naturel, les écosystèmes et la régénération des cycles, avec Mathias Fay, qui est agriculteur bio. Et puis enfin, tu vas donner un atelier d'une journée, Vaincre ses monstres intérieurs avec la mythologie grecque, le samedi 10 juin. Donc, si tu veux bien nous résumer en quelques mots le contenu de ces événements, on va D'accord. commencer par le voyage en Italie. Voilà. Alors, sur la Toscane, c'est un voyage vraiment très, très singulier. Vous n'en trouverez pas un autre équivalent que nous vous proposons, puisque nous allons partir sur la trace de hautes figures, et notamment celle de Dante, bien sûr, et des grands esprits qui ont marqué la ville de Florence et le grand humanisme. Donc, l'idée, c'est vraiment de revenir à des fondamentaux, c'est-à-dire comment on traverse cette période. Est-ce qu'on se laisse absolument absorber dans les idées noires et bon, tout le monde a envie de se suicider, tout le monde est paralysé et personne ne bouge plus, ou est-ce qu'on essaye au contraire de sortir par le haut et d'aller voir ce qui s'est passé, ce qui s'est produit dans des très grandes figures. Alors, effectivement, c'est un parcours aussi initiatique à travers ma propre famille, qui a été une très grande famille toscane, florentine, liée aux Médicis et au saint patron de Florence. Donc, on vous montrera, puisqu'on est accompagné d'une guide extrêmement Animatrice animatrice culturelle. culturelle, extrêmement compétente en histoire précisément. Donc, nous vous montrerons des choses que vous n'avez pas, auxquelles vous n'aurez pas accès en tant que touriste particulier. Et on ira sur les chemins de l'esprit. Ce ne sont pas seulement visiter des sites, mais ce sont des sites qui ont une signification et qui ont une signification pour notre propre cheminement. Sachant que, encore une fois, ce qui importe, à mon avis, dans les âges obscurs, c'est toujours sauvegarder cette condition humaine, cette idée de la condition humaine comme une condition d'esprit. Et donc, les œuvres de l'esprit, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui nous a été transmis? Quels sont même les secrets qui nous ont été transmis par Michel-Ange, par Léonard de Vinci, par Dante, par voilà, des très, très grandes figures. Et nous irons à Sienne, nous irons à Cortona, également sur les traces de Pythagore. Donc, il y a tout un chemin philosophique que je vous prépare avec à la fois des visites et puis des surprises qu'on vous réserve. On veut absolument vous réserver des surprises. Donc, vraiment un tout petit groupe. On ne veut pas un grand groupe. Donc, effectivement, il faut vous inscrire aussi assez rapidement parce qu'on veut Elles sont privilégier limitées. la qualité. Et je crois qu'avec Isabelle, on se retrouve sur ça, la question de la qualité et de quelque chose que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Et les cathares. Alors, les cathares, c'est de la même façon. Alors, d'un côté, effectivement, du côté maternel, j'ai prévu de vous emmener sur mes origines, hein. Donc, du côté maternel, c'était le côté toscan et florentin, et du côté paternel, c'est l'Occitanie. Donc, on a prévu d'aller chercher votre trésor intérieur à partir d'une visite des sites cathares qui sera également agrémentée d'éléments historiques, culturels, philosophiques, artistiques, etc. Donc, pour que nous réfléchissions ensemble encore une fois, à cette transformation interne que nous pouvons faire à partir d'événements qui ont déjà eu lieu dans l'histoire. Nous ne sommes pas à la première période de grande destructivité. Et je pense que c'est très, très important d'essayer de se maintenir au-dessus du trauma général et au-dessus de la mêlée, parce que nous en avons pour, à mon avis, assez longtemps. Le week-end du
3 et 4 juin, tu proposes un atelier de 2 jours avec Mathias Fay sur les écosystèmes et la régénération des cycles. Quel est le rapport entre les cycles de la nature et les cycles civilisationnels? Eh bien, le totalitarisme, tel qu'on l'a déjà vu au XXe siècle et tel qu'on le voit réémerger aujourd'hui, parce que c'est que des spasmes, hein, de la même chose, ce totalitarisme, c'est un cycle de décomposition de civilisation. Donc, c'est en fait un compost qui est en train de se faire parce que nous arrivons à une fin de cycle et l'histoire fonctionne par cycle. Donc, c'est vrai qu'avec Mathias, nous avons eu l'idée de revenir tout simplement à la nature parce que nous sommes des êtres qui fonctionnons. En tant qu'individus, nous fonctionnons de manière naturelle. Nous avons une naissance, une croissance, un développement, une dégénérescence et une fin, comme les plantes. Et c'est pareil au niveau des civilisations. Donc, nous allons aborder à partir d'une relation entre la théorie et la pratique, justement mettre en commun cette connaissance de la nature qu'a Mathias et que j'ai acquise moi en Colombie. C'est vrai que j'ai fait un grand saut depuis la cité de Seine-Saint-Denis à l'abondance de la jungle colombienne, mais qui m'a soignée, qui m'a réparée et qui m'a permis de comprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et enfin, un atelier d'une journée, se libérer de nos monstres intérieurs par la mythologie. Je pense qu'on devrait tous effectivement faire ce travail si on veut semer cette nouvelle conscience. Alors, on partira et j'offrirai aux participants mon livre paru aux éditions Leduc qui s'appelle Vaincre ces monstres intérieurs par la mythologie. Donc, je pars de la mythologie grecque pour comprendre comment il est fondamental de considérer que les monstres ne sont pas à l'extérieur de nous-mêmes, mais à l'intérieur de nous. Et nous devons d'abord, au lieu d'aller encore chercher des coupables ou des gens à qui on veut imposer des choses ou qui ne font pas bien, qui fassent ceci, qui fassent cela, etc., que nous devions absolument à aller soigner nos blessures d'épouvante notamment, parce que c'est à partir de cet effroi que nous nous laissons embarquer dans des choses qui nous dissocient et qui nous conduisent à faire ce que nous n'accepterions pas de faire. Encore une fois, je crois que personne n'est à l'abri de voir sa santé mentale se dégrader et qu'il est très important de faire ce travail. Donc là encore, en petits groupes, en travail entre nous avec des exercices que je vous proposerai, des mythes que nous allons regarder ensemble et sur lesquels nous allons pouvoir échanger. Formidable. Donc ça, c'est sur planètepositive.org, mais le lien sera dans la description de cette vidéo. Dernière question, comment est-ce que tu te définirais, Ariane? Quelle est la plus belle définition bon, elle n'est pas forcément belle, mais en tout cas, comment te définirais-tu si tu avais carte blanche pour parler de toi? Qui es-tu au fond? C'est la question que je me pose tous les jours. Euh, la question que je me pose tous les jours. D'abord, quelque part, je n'aimerais même pas qu'on me définisse parce que j'aurais l'impression qu'on m'enferme quelque part. Euh, donc, même si c'est pour faire des éloges, c'est pas sûr que ça me plaise beaucoup. Euh, je suis, euh, euh, je suis, j'essaye d'être en route vers les étoiles. J'ai envie de dire ça comme ça.